Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Let's go se faire une petite guidance spéciale amour pour cette année, et bien 2024 qui arrive. Comme ça, tu sauras un petit peu ce qui t'attend. Évidemment, ça va dépendre des personnes. Donc, j'essaierai d'être la plus précise possible. Bon, on te parle d'un travail d'équipe. Donc, j'ai l'impression vraiment que là, tu vas vers une relation sentimentale, qu'elle soit existante ou pas, qui va essayer vraiment d'avancer ensemble. Tu vois, chacun va mettre un petit peu... du bon sens dans la relation. Alors, on t'explique qu'il va y avoir encore un peu de peur, etc., qui vont se montrer à toi durant cette année 2024, mais toujours pour te rapprocher au plus près du bonheur. Parce qu'évidemment, quand on te met des obstacles sur ta route, une fois que tu les as surmontés, eh bien c'est vrai que tu arrives quand même à te dire, ok, j'ai su surmonter ça, c'est que j'ai quand même un... Tu vois, c'est le contrôle et puis une certaine expérience et c'est plus facile. Donc, on t'explique ici qu'on va te faire avancer sur ton chemin sentimental, relationnel, dans l'amour inconditionnel, grâce à des petits fardeaux qu'on va te mettre sur les épaules. Alors, on te demandera de communiquer correctement pour pouvoir aller de l'avant sur cette relation sentimentale. Parce qu'en fait... Étant donné que tu vas être bouleversé émotionnellement, et après je parlerai du féminin sacré, étant donné que tu vas être bouleversé émotionnellement, il est fort probable que parfois tu te recroquevilles sur toi-même et que tu n'aies pas l'impression que ce soit très important de discuter ou de parler avec qui que ce soit d'ailleurs, ok? Dans les relations et l'amour inconditionnel, ça peut être familial, ça peut être amoureux. Donc là, je pense qu'il sera très important de communiquer tes besoins et de communiquer ce que tu penses aux autres. Et si tu n'as pas l'impression d'être écouté, alors peut-être de partir dans le cas présent. Alors on t'explique que pour pouvoir avoir une relation sentimentale plus épanouie, il est important que tu travailles sur ton féminin sacré si tu es une femme, ton masculin sacré si tu es un homme. Donc le masculin sacré, ça va être tout ce qui est la prise de décision, la prise d'action. Le féminin sacré, ça va être plus se laisser faire, se laisser conduire et essayer d'éviter de contrôler. Alors c'est pas parce que le masculin est dans l'action que nécessairement vous devez tout contrôler, et à l'inverse que dans le féminin sacré tu dois tout laisser aller. Évidemment tu vas te mettre d'être dans l'action, mais positive, dans l'action qui comprend ce que l'autre veut, dans l'action de couple. Donc ça veut dire vraiment ne pas minimiser tes besoins, mais ne pas minimiser également les besoins de l'autre. Ça sera fondamental pour que ta nouvelle relation à venir ou déjà existante fonctionne et puisse continuer. Alors on t'explique également que tu seras pas mal surveillé. Donc ça veut dire en gros que tu as tes anges gardiens qui sont sur tes côtes pour te dire si tu es oui ou non dans la bonne équilibre, dans le bon équilibre, dans la bonne dynamique. C'est ça que je voulais trouver comme mot. Alors, je disais, on t'indique également qu'il faudra prendre des risques pour pouvoir passer un cap important. C'est-à-dire que si tu veux véritablement obtenir des choses au niveau sentimental dans ta vie future, que ce soit dans ta relation existante ou pas, d'accord, il faudra vraiment prendre des risques et aller là où tu désires aller. Tu pourras plus te cacher, c'est ça que ça veut dire. En gros, si tu décides de te cacher et de ne pas prendre de risques, eh bien c'est pas grave, parce que voilà, tu fais ce que tu veux, mais c'est juste qu'il faudra vraiment prendre conscience qu'alors tu n'iras peut-être pas dans la situation que tu désires. Alors, on te parle également de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, de pouvoir couper des liens toxiques. Donc si tu veux que ta relation sentimentale évolue dans le bon sens, il sera très important que tu puisses la vivre avec beaucoup de légèreté, plus qu'avec beaucoup de sérieux. Parce que plus tu vas être sérieux ou sérieuse dans ta relation, plus tu vas la prendre au sérieux, plus j'ai l'impression que tu vas t'éloigner du but final désiré. Donc là, on te demandera vraiment de couper, de savoir prendre des distances avec les choses, des situations, peut-être certaines blessures que tu vas vivre aussi, peut-être être moins... Voilà, les plumes, c'est la légèreté également, en fait. Pouvoir pardonner aussi, parce que c'est vrai que si tu ne pardonnes jamais, pour avancer, ça va commencer à être un petit peu compliqué et difficile, et même pas très agréable en soi au niveau sentimental. Donc, on te demande vraiment d'être dans quelque chose, amour inconditionnel. Alors, on t'explique aussi qu'il te faudra du temps. Donc, sois quand même patient, patiente avec toi-même. Tu vas certainement avoir des situations qui vont se reproduire et se reproduire et se reproduire pour que tu puisses apprendre, et c'est tout à fait ok. Ne sois pas frustré.
On te demande un petit peu d'être dans l'équilibre, hein, parce que bon, c'est normal que quand tu reproduis les schémas, t'en as un petit peu marre et tu comprends pas pourquoi tu le fais et pourquoi ça se passe comme ça. Donc tu vis une crise, mais je t'avoue que c'est pas vraiment le meilleur moyen de s'en sortir et ça, je pense que tu le sais. Quand tu es dans une période de progression, eh bien sache que tu apprends petit à petit et que si on te donne des conseils, si tu vois des choses qui se passent autour de toi, s'il y a des membres de ta famille qui te disent des trucs, peut-être ne fais pas toujours la sourde oreille, peut-être écoute parfois ce qu'on a à te dire, ça a peut-être du sens par rapport à ton élévation personnelle. Alors on va aller voir un petit peu quel est le démon que tu devras combattre cette année 2024 de manière plus générale. C'est parti, tos muchachos. Alors, tu devrais être vraiment dans la séduction, d'accord? Donc, on te demande vraiment d'être une personne séduisante. Donc, quand on est une personne séduisante, en général, on montre le meilleur de soi-même tout le temps. Ça veut dire, en gros, que tu ne devras pas ne rien dire, c'est pas ça. Mais n'oublie pas que le couple, ça se travaille sur du long terme, ok? Maintenant, tu dois faire aussi attention à la manipulation. C'est le dernier mot qui est inscrit sur cette carte. Donc, on te demandera à toi d'être constante. Princesse Mathilde. Mais on te demandera aussi d'être dans une forme de méfiance, de prudence pour pas de te faire manipuler tout simplement, d'accord? En fait, on te demande d'être charmant, ok? Parce que c'est sûr que si tu es tout le temps là, ouais, de toute façon, je t'ai menti, gna, ou ouais, t'es qu'un con, t'es qu'une conne, t'es grosse, t'es moche, il y a un moment, le couple, il va se perdre. Garder le respect pour soi-même, le respect pour l'autre, c'est rester charmant, ok? On n'a pas dit que vous deviez tout accepter, mais plutôt se dire, écoute, là, il y a 2-3 trucs qui ne me plaisent pas, j'aimerais qu'on en parle. Donc, pas le faire devant les enfants, pas le faire devant la famille, pas humilier l'autre, essayer vraiment de se poser, de se dire les choses en tant qu'adulte. C'est pas évident, je suis pas en train de dire que c'est facile, je dis juste, voilà, c'est ce qu'on te conseille de faire. C'est un petit peu le démon qui va certainement vouloir ressortir parce que je pense que tu as travaillé beaucoup ce côté manipulation, ce côté où tu veux plus te laisser faire, où tu as envie de dire les choses, mais imagine tu as l'homme ou la femme de ta vie en face de toi, ben, tu peux pas te permettre, ou en tout cas c'est mieux de ne pas se permettre de lui parler comme un chien parce que c'est pas une personne qui va rester sur du très court terme. Si c'est une personne qui reste avec toi sur du long terme, c'est une personne qui va emmagasiner tout ce que tu vas lui dire, même sur le coup de la colère. Et alors je vais regarder s'il y a autre chose. Il y a le chien de ma mère qui joue avec sa baballe. Je me demandais quoi. Le primitif. Bah, le primitif, c'est vraiment celui qui agit avec beaucoup d'instinct, en fait. Hein. Maintenant, on te demande quand même de faire confiance à ton instinct. C'est clair que tu es une personne très instinctive. Ça, il n'y a pas à dire, c'est vrai. Mais ici, moi, je prends ça plus en mode ne joue pas au primitif. Sois quelqu'un de distingué, ok? C'est ce qu'on attend de toi ici. D'être posé dans ta relation, de te dire que tu as en face de toi un être humain qui a des blessures tout comme toi. Tu n'es pas obligé de tout accepter. Je suis en train de parler ici d'une relation de manière générale saine, ok? On n'est pas dans quelque chose de pas sain où quelqu'un te frappe ou te manque de respect parce que là, part en courant évidemment. Mais je te parle vraiment de ta relation saine dans laquelle tu pourrais éventuellement faire ressortir des plans négatifs un petit peu de ta personnalité par peur ou méfiance. Donc voilà, j'espère que cette guidance va te guider tout au long de la journée, tout au long de l'année 2024. Je te fais plein de gros bisous. On commence à plus se voir ici. Dans un moment, je vais finalement finir par disparaître. Je sais plus parler. Bon, je te souhaite une très belle année 2024 et que tous tes souhaits soient réalisés. Gros bisous.